Toujours à Strasbourg, devant le siège de l'Union européenne à Strasbourg. Vous qui nous suivez, merci. La mobilisation continue après les États-Unis et la Belgique. C'est encore la Suisse, encore plutôt la France à Strasbourg. Monsieur Randolph, bonjour. Bonjour, cher ami. Vous n'êtes plus à présenter au public togolais, mais vous êtes aussi dans la lutte. Comment vous voyez la mobilisation au niveau de la diaspora et au Togo? Je crois que les marches du 3 et 9 août et ensuite celle du 6 et du 7 septembre ont dynamisé en quelque sorte cette mobilisation tant à l'intérieur du pays qu'à l'extérieur. Avant cette date, la diaspora togolaise était presque en sommeil. C'était difficile de rassembler nos compatriotes et de leur parler, disons, de cette question togolaise, que cette lutte que nous menons, nous devons l'amener jusqu'à son terme. C'est que jusqu'à la victoire totale sur les forces fascistes et militaires du camp Nyansibé. Et notre armée est une armée, disons, néocoloniale, entraînée par des experts français et, disons, d'une façon générale européenne, puisque maintenant avec la mondialisation, il y a une ouverture. Alors tous les mafieux sont au Togo. Le Togo est devenu presque la capitale de la mafia internationale. C'est pourquoi nous devons nous en débarrasser définitivement. Donc pour vous, Ford doit partir, il n'y a plus question de négocier. Il n'y a aucune négociation à faire. S'il peut partir dans la minute même, ça vaudra mieux pour lui. 30 secondes, qu'est-ce que vous avez à dire à ces Togolais qui sont depuis chez eux, qui nous suivent? Je leur dirais de ne pas se décourager, de continuer le combat. Il faut une pression constante, une pression. Il faut avancer comme par exemple ce cyclone Irma qui passe et qui bouscule tout sur son passage. Mais nous ne sommes pas une force destructrice, nous sommes une force constructive pour bâtir le Togo de demain. Mais avant de bâtir ce Togo, nous devons renverser le pouvoir en place. Merci.